Moi, il y a un truc qui me chagrine un petit peu, c'est de voir toujours Marco Verratti qui n'est plus là. Donc Marco Verratti n'est plus là, il est mis sur le, il est même pas sur le banc, il est même plus dans le groupe, il est même plus à l'entraînement. Parce qu'en vrai, on me dit Verratti, les gars, on me dit Verratti. Venez, on reparle du cas Verratti quand même 2 secondes. Parce qu'on me dit Verratti, oui, mais il est pas en condition physique, machin. Les gars, vous allez me dire un Marco Verratti. Ok, tu me dis il est pas en condition physique pour jouer 90 minutes. Ok, mais tu vas me dire que dans la rotation, il peut pas jouer Verratti. Après 10 ans qu'il a fait au club, faut quand même, les gars, rappeler un truc, parce que les gens. En fait, moi, ce que j'aime pas avec l'humain, c'est que ce soit dans le football ou dans la vie de tous les jours, l'humain, il est ingrat. L'humain, il va se rappeler d'une seule fois où tu l'as déçu, ou que t'as pas fait quelque chose pour lui rendre service ou pour lui, toute ta vie, il va te le rabâcher. 99 bonnes choses que t'as fait pour lui, il va jamais te les rabâcher. Et Verratti, c'est exactement ça. L'ingratitude, mais surtout au niveau des supporters parisiens, moi, que je te trouve dégueulasse. Parce que Marco Verratti, ça fait quand même 4 ans qu'il est au milieu de terrain, qu'il essaye de tenir un milieu de terrain. Bon, ok, peut-être il fume des clopes, il a ses défauts. Moi, ce qu'il fait en dehors du terrain, je m'en branle tant que sur le terrain, il est là et qui fait ses matchs. Mais ça fait 4 ans qu'il est pas entouré, les mecs. Ça fait 4 ans. Il est orphelin de son père Thiago Motta. Il est orphelin de son ami Blaise Matuidi, de mecs qui se tuaient autour de lui. Et pendant 4 ans, il a dû tenir et bricoler avec ça. Et maintenant qu'on a un petit peu des mecs de qualité autour de lui, où il va pouvoir peut-être enfin, c'est Marco Verratti. Des mecs de la qualité de Marco Verratti, dans l'effectif, il n'y en a pas 30. Voilà, je vous le dis gentiment. Donc, vous allez me dire que ce mec n'a pas la place de se fondre dans ce milieu de terrain-là. Je dis pas titulaire, hein, parce que si apparemment il n'est pas en condition physique pour jouer 90 minutes, ok. Mais après 10 ans au PSG, je pense que la porte de sortie de Marco Verratti, c'est pas un transfert au Qatar, au fin fond du Qatar, pour le remercier des 10 ans au club et de la carrière qu'on lui a gâché au Barça quand même. Parce qu'à la base, moi je suis Marco Verratti, j'aurais été au Barça. Voilà, je vous le dis gentiment. Le PSG l'a quand même gardé de force. C'est quand même pas très légal. C'est quand même du terrorisme. Voilà. Donc au moins lui rendre ça. Après, on ne sait pas tout. Attends. Le seul truc, c'est qu'on ne sait pas tout. C'est est-ce que Marco Verratti a encore la volonté de jouer au football? Ça, c'est un autre débat. Quand je vois sa femme sur Instagram, je peux comprendre aussi que voilà, jouer avec Ugarte, faire du pressing avec lui, c'est marrant. Faire du pressing sur sa femme, c'est peut-être mieux. Comment on va laisser ce mec partir? Moi, je trouve ça dégueulasse. Voilà, je vous le dis. Après, j'ai pas toutes les infos. C'est un petit peu le même cas de figure que Cavani quand il est parti du PSG, qu'il a pas fait le final. Hey, on était tous là. Ouais, Cavani, c'est un enculé. Mais la direction du PSG, c'est aussi des enculés. Mais moi, j'aimerais juste une dernière danse, juste une saison. Et voilà, on voit ce qu'il peut faire. Si avec les 30 minutes qu'il arrive à bricoler, à rentrer dans les matchs et tout, il peut faire du bien et qu'il retrouve son niveau physiquement. Mais tous les jours, il est dans le milieu à 3. Vous êtes des malades ou quoi, les gars? On parle de qui? On parle de la meilleure recrue pépite du PSG sous l'ère Qatari. Est-ce qu'il y en a eu une autre? Un mec qu'on sort de nulle part, qu'on va chercher, on le connaît même pas. Pescara, les gars, personne connaissait. C'est comme si je vais chercher un mec qui joue à Damartin-Goël, ça n'a aucun sens. C'est peut-être la plus belle recrue de Leonardo avec Zlatan. Bah Pastore non, les mecs. Pastore non quand même. Pastore non. Marco Verratti, Pastore c'est le cœur en fait. Et Marco Verratti quand même a quand même plus joué que Javier Pastore. Les gars, on parle d'un joueur, tous les plus grands de ce sport l'ont validé, les gars. On parle des Xavi, on parle des Iniesta, on parle des je sais plus qui là-bas, des Guardiola, tout le monde a validé ce mec. Si tu vois Marco Verratti, t'as eu l'occasion de voir Marco Verratti pas 1 an, t'as eu l'occasion, pas 2 ans, t'as eu l'occasion de le voir pendant 10 ans sur le maillot du PSG. Et tu vas me dire qu'en 10 ans, avec Canal+, Prime Video, beIN Sport, t'as pas. T'es même un mec qui comprend pas le football, il comprend. C'est pour des mecs comme ça qu'on aime le foot, les mecs. En fait, moi, ce que j'aime pas, c'est la culture de l'instant. C'est-à-dire que les gens vont vous sucer pendant des années. Oh, Verratti, c'est le meilleur et tout. C'était le cas avec Verratti. Verratti, c'était le chouchou de tous les Parisiens pendant des années, les mecs. Et là, une mauvaise saison et ça le jette vraiment comme si ça le traite comme si c'était Carlos Soler en vrai. Mais c'est la vérité. Après, Twitter, c'est pas gage de réalité. Dans la vraie vie, les gens ne parlent pas comme ça. Comme si tu crachais pas dessus en LDC l'année dernière. Qu'est-ce que je viens de te dire? Nous, on parle là, on va débriefer le match du PSG. Je parle des performances du joueur. Quand je dis Hakimi il a fait un mauvais match, je parle du match. Je ne parle pas de ces 12 dernières années. C'est ça que vous arrivez pas à comprendre, les mecs. C'est avec vous, on peut pas en fait juger sur un match, par exemple. On juge sur le match, mais on arrive à avoir le recul nécessaire sur des années. C'est quand même différent. Évidemment que Marco Verratti, il était blâmable après son match contre le Bayern Munich, pauvre con. Verratti a fait 5 frappes en 10 ans. Voilà, Diego, c'est le fils de Daniel Riolo. C'est-à-dire que un truc qu'on lui a pas demandé. À t'entendre, en fait, un bon milieu de terrain aujourd'hui, il doit savoir tout faire. Bah non, Marco Verratti n'a jamais été un joueur qui frappe. Il n'a jamais été fait pour ça. On nous a jamais dit, ah ouais, mais quand il va progresser. Non, on savait de base. Marco Verratti, c'est un mec, il préfère faire la passe à 2 mm des buts alors qu'il n'y a pas de goal que marquer. Donc on le savait, les gars. Alors peut-être que Marco Verratti,
Verratti, ok, il a pas été décisif offensivement parce qu'il a pas cette qualité-là. C'est comme ça, on va pas refaire ses qualités. Il l'a pas. J'aimerais bien faire 1m90. Je ne fais pas 1m90. Donc je ne vais pas faire du basket avec Giannis Antetokounmpo. Moi, Verratti, je l'aimais avec ses qualités et ses défauts. Ses qualités ont plus apporté qu'il a apporté de défauts au club. Qu'à la base, il n'était pas fait pour ça. Et l'argument, non, mais Verratti, c'est un milieu de merde parce qu'il savait pas frapper. Allez, faire au cul. Un transfert surprise de 11 millions d'euros qui étonne pour un joueur venu de Personne ne le connaît hein, quand il arrive. Hein. Mais sur Personne. le terrain, après, attention, moi je fais partie des gens, ok, même si on aime beaucoup un joueur, c'était le cas d'un mec comme Pastore, c'est peut-être le cas d'un Marco Verratti aujourd'hui. Parce que peut-être que Marco Verratti aujourd'hui n'a plus le niveau, je pense pas, mais n'a plus la capacité physique d'être le Marco Verratti d'il y a quelques années. Je peux l'entendre, mais moi je vous donne juste mon avis et je pense qu'il a sa carte à jouer, au moins dans la rotation de cette équipe, pour sa dernière saison au PSG. Parce que je pense qu'après 10 ans au club, on peut quand même au moins respecter une dernière année au club, tu vois. Peut-être que je suis dans l'erreur et que je me trompe et qu'aujourd'hui il a pas sa place dans l'effectif. Moi j'ai du mal à y croire quand même. Non mais les gars, un mec comme Verratti qui est resté 10 ans au club, tu ne peux pas l'envoyer au Qatar le 20 septembre. Je suis désolé, c'est d'où ça sort, un minimum de classe, tu vois. C'est quoi, il va même pas avoir les hommages au parc. Physiquement il est très bien, il a couru 11 km face au Real en 2022. Oui mais moi je suis d'accord avec toi mon Thierry. Mais dans le chat, il y a des mecs qui écrivent ça fait 4 ans qu'il est plus au niveau physiquement. Faut quand même mollo les branlettes. En fait le problème c'est que Daniel Riolo, il a installé dans le crâne clairement, et il a instauré cette image de Verratti qui ne court pas. Ce qui est un truc qui est quand même assez, voilà, c'est quand même assez fort quand même. Il a réussi à installer ça dans la tête des gens. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est équivalent, c'est comme si demain je te dis que Messi, voilà, son pied gauche, c'est pas ouf en soi. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il peut installer ça dans la tête des mecs qui regardent pas forcément trop le PSG, qui regardent de loin. Non, il a installé ça dans la tête des supporters du PSG. Ça qui est quand même inquiétant. Tu l'as trouvé bon Verratti l'an dernier, vraie question. C'est ce que je dis depuis 15 minutes. Voilà, Verratti l'année dernière n'a pas fait une saison digne d'un Marco Verratti. Il a fait une mauvaise saison. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? À la première mauvaise saison, direct c'est fini? Moi je te donne mon avis et je te dis que je pense on peut sauver les meubles. Sauver les meubles au moins de partir sur une bonne note et pas être jeté au Qatar le 20 septembre. C'est tout ce que je dis. Peut-être que je suis dans l'erreur. Peut-être. Qu'est-ce que tu racontes? Lucho connaît plus le foot que nous, il en veut pas, point. Mais moi je suis totalement d'accord. Le coach, je ne vais pas lui apprendre son métier. C'est son métier, il est payé pour ça, donc il connaît mieux le foot que moi. Si il estime que Marco Verratti ne fait pas partie de ses plans, on doit le respecter, c'est comme ça. Mais moi ça me rend malheureux par rapport notamment à l'historique de ce mec au club. Je trouve que c'est dommage. Mais moi c'est peut-être Verratti qui veut plus jouer, on sait pas les gars. On sait pas, on n'est pas en interne, donc on peut pas avoir tous les tenants, les aboutissants, on les a pas. C'est des hypothèses que je vous donne. Il m'a donné entière cette... Sa meuf est bonne aussi. Attends mais les gars, on se trompe de débat là. Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle? Pour moi je suis d'accord avec Miker qui dit je pense qu'il y a eu une dinguerie en interne. Moi je pense qu'il y a eu un truc avec Marco Verratti cet été. Quand tu reviens de vacances avec 4 kilos en trop, normal que le coach en veut plus. Ah bah après cet argument il est quand même inquiétant parce que moi j'ai vu une photo du Insta de lui. C'est lui Camille Marco Verratti. Cet été il avait plus d'abdos que moi les mecs. Et je veux pas le dire, mais moi je suis sculpté quand même dans la roche. Quelque part, je suis un peu. Je suis un peu comme les statues grecques là. Pareil. Putain, j'ai pas la photo, mais moi je l'avais vu avec des abdos, les mecs. Peut-être que c'était un montage. Ils ont collé les abdos de Péfut sur Marco Verratti, critique. Après, moi j'ai pas des abdos parce que je fais les abdos à la salle. Alors j'ai des abdos parce que je mange pas. Ça, c'est après, c'est une autre histoire, les gars. Mais en vrai, de vrai, pourquoi je m'explique depuis 15 minutes? On dirait que je dois me justifier que j'aime Marco Verratti et que je le remercie pour ce qu'il a fait au PSG. Tu mets un highlight de Marco Verratti de 40 minutes. J'ai même pas besoin de parler, je ferme ma gueule. Et ça va être là. Ah, c'est lui là ou c'est Nia? C'est lui, non? C'est Nia, non? C'est un montage? Ah, je sais même pas pourquoi je me justifie. Grande élégance. J'ai juré, c'est pas ça qu'il faut regarder. J'ai juré, vous allez m'insulter, mais il y avait un documentaire où il parle. Il est au restaurant. Enfin, c'est pas le bon. C'est pas celui-là. C'est pas. Ferme-toi là. Faut arrêter d'aller au resto. Après un match, tu prends 5 buts, mais tu es qualifié. Tu es content? Tu es content? Ah oui, je suis content. C'est Barcelone, je suis content. Après un match. 5-0. Il avait fait un reportage RMC, les gars. Il est proche de certains joueurs du PSG. Après ça, c'est inquiétant, ça. Bah, c'est-à-dire, dès que je sors, je croise Verratti. Donc à un moment, on a fini par devenir proches. On boit des whisky coca ensemble. C'est vrai? Mais je sors pas souvent, mais dès que je sors, il est là. Non. Alors, c'est pas whisky Ça, c'est peut-être pas le meilleur exemple que j'ai donné pour redorer la carrière de Verratti en quelques minutes. coca. Je crois qu'il est plus. Il est vodka, lui. Oui, bière et clope. Ouais. Fume, mec. Fume. Alors il m'a dit, non, là, je soumets le clope électronique. Je fais d'accord, mais bon, quand même, c'est genre de haut niveau, quoi. Moi, je suis saltimbanque. C'est pas grave, donc ça m'a un peu choqué. Puis c'est pas le Après les gars, ça c'est un secret de polichinelle. Vous seriez choqués de voir le nombre de footballeurs que vous voyez tous les week-ends qui s'allument. C'est pas un secret pour beaucoup de gens qu'il y a énormément de footballeurs qui durant toute leur carrière, ils s'allument. Vraiment, ils s'allument. Et ça les a pas empêchés d'avoir une bonne carrière. Après, moi, évidemment, c'est dommage de fumer des clopes et tout. Mais ce qui est inquiétant, c'est de voir le niveau que Marco Verratti a eu pendant sa carrière, alors qu'il s'allumait tous les soirs. Les gars, on va prendre un exemple très simple. Vous êtes là, oui, mais l'hygiène de vie. Oui, l'hygiène de vie.
Évidemment que ça joue. Et tu peux pas faire une longue carrière au sommet comme un Messi, comme un CR7 si t'as l'hygiène de vie de Ronaldinho. Et Ronaldinho, c'est l'exemple parfait. Ronaldinho, les gars, il a eu le ballon d'or l'année où il baisait les meufs, il allait en boîte toute la nuit, il allait sur le terrain, il mettait des buts. Et il disait, je joue beaucoup mieux après avoir eu des relations sexuelles. Je sais pas si on se rend compte de ça. Donc voilà, l'hygiène de vie, c'est sur la sur la longueur. Mais même si Marco Verratti fume, ce qui est inquiétant, c'est son niveau alors qu'il a fumé toute sa carrière. Après, Ronaldinho, c'est l'extrême, hein, vraiment. Maradona, c'est un autre exemple. Maradona, c'est après, les gars. T'as déjà vu, c'est bon, on m'a pas vu.